Et salut à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, nouvelle petite série sur un nouveau nutriment et on va parler aujourd'hui de la vitamine B5 et plus principalement des fonctions de ces vitamines pour un premier épisode. Je parlerai aussi dans un deuxième épisode de comment en avoir suffisamment, tu verras que ce sera très simple, et un troisième épisode sur la supplémentation puisque effectivement, pour le coup, cette vitamine B a un potentiel au niveau de la supplémentation et ça, j'en reparlerai dans l'épisode numéro 3 qui sortira dans 2 semaines. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de ses fonctions. Tu verras que c'est assez intéressant au final d'en savoir un petit peu plus où est-ce qu'elle agit la vitamine B5. Mais avant de parler des fonctions, eh bien, il faut d'abord comprendre que la vitamine B5, on l'appelle aussi l'acide pantothénique. Et il y a plusieurs formes d'acide pantothénique. Il y a déjà la pantothéine, il y a également l'acide pantothéique et il y a aussi la phosphopantothéine. Et en plus de ça, il y a aussi une quatrième forme qui est la forme, on va dire, active, qui est la coenzyme A. Et c'est cette coenzyme A justement qui va expliquer la grande majorité des fonctions de la vitamine B5, puisque cette coenzyme A, comme indique son nom, eh bien c'est une coenzyme et elle participe dans énormément de réactions. Il faut savoir qu'environ 4% des enzymes dans le corps ont besoin de la coenzyme A pour bien fonctionner, ce qui est quand même assez énorme parce qu'il y a énormément d'enzymes dans le corps. Et cette coenzyme A participe surtout dans la production de molécules, dans un petit peu le métabolisme énergétique. Et on va en parler ici plus précisément. Déjà, il faut savoir que la coenzyme A, eh bien, elle va participer dans le métabolisme énergétique, que ce soit au niveau des glucides, des lipides et aussi des protéines. Au niveau des lipides, eh bien, c'est plutôt au niveau de l'oxydation des lipides où elle a un rôle. C'est-à-dire que la coenzyme A va permettre d'oxyder les acides gras et donc, eh bien ça va participer dans le métabolisme des lipides à tout simplement, à ce qu'ils soient recyclés plus facilement. C'est exactement la même chose pour ce qui est des protéines, c'est-à-dire qu'il y aura la coenzyme A va permettre plutôt de casser en quelque sorte les protéines sous forme d'acides aminés, mais par contre la seule différence, eh bien, c'est que pour les glucides, là il y aura plutôt un rôle en fait de participer au cycle de Krebs, si tu connais le nom, mais autrement dit, eh bien la coenzyme A permet de faire rentrer le pyruvate dans le cycle de Krebs, c'est-à-dire en fait de permettre au métabolisme des glucides de bien se faire. Évidemment, c'est la même chose aussi pour les protéines et les lipides. Mais là, ici, ce qui est intéressant, c'est que dans les glucides, c'est plutôt pour produire au final de l'énergie et non pas pour casser juste des molécules, même si évidemment, ça aussi, ça produit de l'énergie. Mais entre guillemets, ce qui est intéressant, eh bien, c'est que dans le métabolisme des glucides, eh bien, ça intervient vraiment dans une étape cruciale du métabolisme des glucides. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et autrement dit, eh bien, comme tu l'as vu pour les trois macronutriments, eh bien, c'est plutôt un rôle en fait de casser des molécules, ou du moins de chercher à en produire d'autres par la suite. Mais c'est plutôt au final, parce que le cycle de Krebs, c'est aussi ça, hein, c'est aussi au final casser des molécules, puisqu'on va casser des glucides pour obtenir de l'énergie. Eh bien, en fait, la coenzyme A participe à beaucoup de réactions qu'on appelle cataboliques, et ces réactions cataboliques permettent au final eh bien, de produire de l'énergie. Non pas comme les réactions anaboliques où là, on construit une plus grosse molécule et donc on utilise de l'énergie. Donc la coenzyme A, comme je l'avais dit juste avant au début de l'épisode, elle participe à des rôles plutôt au niveau du métabolisme énergétique et là, c'est plutôt pour de la production d'énergie en cassant certaines molécules qu'on a dans le corps, comme par exemple des gros acides gras, des protéines et j'en passe. Mais il n'y a pas que ça. Déjà, il faut savoir que la coenzyme A n'a pas que un rôle dans l'oxydation des lipides, mais elle a aussi un rôle dans la production de stéroïdes. Et les stéroïdes, évidemment, je ne parle pas de la drogue, je parle juste des stéroïdes qu'on produit naturellement dans le corps. La coenzyme A, elle a effectivement un plus gros rôle dans le métabolisme des lipides et notamment dans la production de certaines molécules stéroïdiennes. Et ça, c'est super important pour la bonne santé puisque la testostérone, l'œstrogène, etc., on en a tous besoin, qu'on soit homme ou femme. Et évidemment, sans ces molécules-là, ça serait assez compliqué d'être en bonne santé. Également, en dehors de ça, eh bien, la coenzyme A permet aussi une meilleure production de neurotransmetteurs et notamment, elle est impliquée dans le métabolisme de l'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est un des plus gros neurotransmetteurs de notre corps. Peut-être que c'est pas le plus connu parce que tu connais sûrement la sérotonine, etc. Mais en tout cas, l'acétylcholine, eh bien, c'est vraiment un neurotransmetteur qui a sa place et qui est très important. Et la coenzyme A permet justement en partie de produire ce neurotransmetteur. Et enfin, dernier rôle aussi que je voulais parler, eh bien, c'est la taurine. Il faut savoir que la taurine, elle est produite, donc c'est une molécule
notamment les molécules qu'on retrouve dans les boissons énergisantes, eh bien, c'est une molécule qui est produite de base dans l'estomac. Et en fait, la coenzyme A, donc plutôt, là, c'est pas vraiment la coenzyme A pour le coup qui est avec la taurine. Tous les autres rôles que j'ai dit, c'était vraiment la coenzyme A, mais là, c'est plutôt l'acide pantothénique. En fait, l'acide pantothénique, sous forme libre, c'est lui en fait qui circule dans notre sang, c'est-à-dire que c'est un peu une forme, on va dire, passive et une forme de transport. Et au final, quand il arrive dans le foie, eh bien, il est converti en cystéamine. Et en fait, la cystéamine, eh bien, par la suite, va permettre de produire de la taurine dans l'estomac. Ou alors, cette cystéamine n'est pas que produite en taurine, parce que sinon on peut en avoir en excès, mais elle peut être convertie encore en acide pantothénique. Donc au final, eh bien, la production de taurine a aussi un lien avec la vitamine B5. Donc ça, c'est quand même une information plutôt intéressante. Globalement, pour les rôles, c'est ça. Alors tu pourrais dire qu'il n'y en a pas des tonnes, mais globalement, si c'est une vitamine où on donne des recommandations, où on doit en manger une certaine quantité par jour, et ça j'en reparlerai la semaine prochaine, eh bien tu te doutes bien qu'on n'a pas le choix d'en consommer, sinon il y aura des problèmes de santé. Heureusement, j'en reparlerai dans le prochain épisode, mais on n'en manque pas, c'est extrêmement rare d'être déficient. Et ça, j'en parlerai plus en détail, que ce soit la déficience, que ce soit les sources alimentaires, également comment est-ce que c'est absorbé, etc. Tout ça, j'en parle la semaine prochaine, donc n'hésite pas à être au rendez-vous pour l'épisode de la semaine prochaine. Mais en tout cas, au niveau des rôles, eh bien, tu auras un petit peu plus une idée de qu'est-ce que fait la vitamine B5. Et j'espère que cet épisode t'aura plu. Évidemment, il n'est pas très long parce que c'est pas une vitamine où il y a énormément de choses à dire. Et en plus, ce qui est intéressant, eh bien, c'est que c'est une des vitamines B où on en sait encore le moins. C'est-à-dire que oui, là, je t'ai expliqué des rôles au niveau des neurotransmetteurs, au niveau du métabolisme énergétique, mais il y a probablement d'autres rôles qui ne sont pas encore connus, ou alors même des rôles que je t'ai déjà expliqué ici, mais au final où on ne sait pas encore tous les mécanismes, et donc, eh bien, ça reste encore un petit peu flou. Et ça, c'est totalement OK. Pour le moment, on l'accepte. On a quand même une idée globale de ce que fait cette vitamine. Donc, c'est OK. Mais en tout cas, il faut juste que tu saches que la vitamine B5, c'est vraiment une des vitamines où on en sait encore le moins. En tout cas, on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 2 sur la vitamine B5. Allez, ciao!